Bonjour mes amours et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. De mon côté, je vais super bien mes amours. Je vous invite à vous abonner et surtout d'activer la petite cloche de notification pour ne pas louper une de mes nouvelles vidéos. Venez me retrouver aussi sur Facebook et Instagram afin de me poser toutes vos questions. Si vous jugez qu'elles sont un petit peu personnelles, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et pour cela, il faut juste aller cliquer sur les liens en description. Donc, n'oubliez pas d'aller voir après la vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment faire un savon clarifiant, unifiant pour tout type de peau. En fait, il s'agit d'un savon à la peau du riz et à la tomate. Et quand on parle de saponification à froid, cela signifie tout simplement que l'on va utiliser l'hydroxyde de sodium comme base pour faire son savon. Et pour cela, le port d'un équipement de protection est recommandé. Il vous faut des gants, des lunettes de protection, un cache-nez, une blouse de préférence de longue manche, un pantalon et des chaussures fermées. Pour faire votre propre savon, afin de clarifier votre peau, l'unifier et la rendre toute belle, vous aurez juste besoin comme premier ingrédient de la poudre de riz. Ensuite, vous aurez besoin d'huile d'amande douce, vous aurez besoin d'huile de palmiste, vous aurez besoin de la vitamine E, de la tomate, de la lessive de soude ou bien de l'hydroxyde de sodium. Et vous aurez également besoin d'un parfum à savon. Et pour terminer, vous aurez besoin de l'eau tout simplement. Pour la préparation, vous allez commencer par peser vos huiles. Et il faut que je vous précise, vous ne devrez changer en aucun cas l'un de ces huiles. Tout simplement parce que lorsque vous allez changer ne serait-ce qu'un ingrédient de cette composition, le savon ne va plus donner. Donc votre savon ne va pas réussir. Bon, pour les quantités, vous allez prendre 75 g d'huile d'amande douce pour 25 g d'huile de palmiste. Vous allez ensuite faire fondre les matières graisseuses au bain-marie et laisser refroidir. Ensuite, vous allez venir peser 13 g d'hydroxyde de sodium, encore appelé NaOH, et 31 g d'eau. Alors, si vous avez plutôt de la lessive de soude, vous allez peser 44 g de lessive de soude. Et comme je l'ai déjà expliqué au tout début, si vous avez la lessive de soude, vous n'allez plus avoir besoin de l'eau en fait. Voilà. Donc, vous allez peser 13 g d'hydroxyde de sodium pour 31 g d'eau. Puis, vous allez mettre l'hydroxyde de sodium dans l'eau et surtout ne faites jamais l'inverse. Donc, il faut toujours commencer par mettre l'hydroxyde de sodium dans l'eau lorsque les deux auront déjà pris la température du milieu dans lequel vous vous trouvez. Ensuite, vous allez mettre le mélange à côté et lorsque la soude est bien dissoute, vous allez venir verser la soude dans les huiles, mélanger le tout jusqu'à obtention de la trace. Alors, petite parenthèse, faut savoir que la soude, même diluée avec des huiles, reste caustique mes amours et ça peut vous brûler, ça peut entraîner des désagréments. Voilà pourquoi il faut toujours travailler avec un spray contenant du vinaigre de cidre au cas où lors de la manipulation, il pourrait avoir un petit accident. Donc, il faut toujours être protégé lors de la manipulation à cet état. Et pour revenir à la recette, lorsque vous avez la trace, en fait, la trace, c'est lorsque le mélange devient un petit peu épais et c'est à ce moment que vous allez venir, donc c'est à ce moment que vous avez obtenu la trace et que vous allez venir ajouter vos 50 g de poudre de riz et vos 30 g de tomates. Vous allez aussi rajouter vos 5 g de vitamine E et 15 g de parfum à savon. Vous pouvez utiliser le parfum à savon de lavande ou vous pouvez utiliser tout autre parfum à savon que vous avez à votre disposition. Par la suite, vous allez mélanger le tout à l'aide d'une spatule parce que cette fois-ci, il ne faut pas utiliser le mixeur tout simplement parce que le mixeur va durcir encore plus votre pâte à savon et ce n'est pas ce qu'on recherche à ce moment. Et voilà, après avoir mélangé, vous allez couler vos savons dans les moules à savon et protéger avec un papier film. Les garder au chaud pendant 48 heures. Après 48 heures, les savons ont déjà durci mais restent toujours caustiques. Donc, vous allez les conserver encore pendant 3 à 4 semaines avant de les utiliser.
Après cela, vous aurez donc à l'utilisation de ce savon une peau belle, douce et souple. Il va rendre votre peau brillante sans toutefois la rendre grasse. Ce savon traite aussi bien les démangeaisons cutanées, les dartres et les boutons. Alors, partagez la vidéo sur vos différents réseaux sociaux, à vos amis, à votre famille. Aimez la vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater ma prochaine vidéo et surtout activez la petite cloche de notification pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bisous!